Vous voyez ce que c'est le concept de bucket list, qu'on traduit de l'anglais directement liste de rêve ou liste de vie. Même si moi, dans ma tête, je m'imagine plus une liste de tenders. Bah, moi, je me fais des bucket list pour ma collection de maillots. En gros, je me mets des objectifs de club dont j'aimerais bien avoir les maillots ou des joueurs qui m'ont marqué. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 maillots que j'avais dans le collimateur et que j'ai réussi à pêcher sur Vinted. Premier maillot, Toulouse, un maillot de la CFA que j'ai eu pour 8 balles sur Vinted. Saison 2009-2010. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que j'ai une lubie. Voilà. Une lubie des anciens logos de Ligue 1. Je sais pas, j'ai un traumatisme depuis que ma mère a impunément jeté mon album de collection Panini 2007-2008. Voilà, elle l'a mis à la poubelle. Je crois que je m'en remettrai jamais, mais il y a des logos qui m'ont marqué, comme celui du TEF, l'équipementier Ernest, marque fondée en 1998 par Malamine Koné, qui est un ancien boxeur. Petite anecdote, son surnom de combattant c'était La Panthère, donc d'où le logo de la marque. Ernest, à l'époque, on les retrouvait pour les maillots hideux du LOSC, de Nantes, d'Auxerre, de Rennes et sur nos trousses. Moi, dans ce maillot, je vois Jérémy Mathieu, je vois André-Pierre Gignac, je vois Mathieu Sissoko, Moussa Sissoko. Alors, en écrivant cette vidéo, je me suis demandé pourquoi le TEF joue en violet. C'est pour rendre hommage à la Violette de Toulouse, qui est décédée il y a pas longtemps. La Violette de Toulouse, donc qui est une vraie plante, qui a la particularité, tenez-vous bien, de soigner les toux et les rhumatismes. Voici le deuxième maillot de l'AJ Auxerre 2010-2011, que j'ai eu à 15 €. Et c'est encore du Ernest, voilà, parce que Malamine était chaud patate dans les années 2010. Je me souviens, il y avait toujours quelqu'un en primaire qui avait ce pull. Et Ernest, à cette époque-là, ils doivent succéder à Ulsport. Et alors l'an passé, la JA finit 3e du championnat. Un collectif très soudé qui accède à la phase de poule de Ligue des Champions. Ils iront dans une poule absolument pas abordable, qui était composée du Real Madrid, du Milan de Ronaldinho et de l'Ajax Amsterdam. Et si j'ai pris ce maillot, c'est parce que j'ai humblement entraîné la JA Auxerre. Je les ai fait monter en Ligue 1 et je leur ai permis de devenir un club incontournable du championnat français sur Football Manager 2022. Alors qu'est-ce qu'il y a sur ce logo d'Auxerre? Je savais pas avant de faire la recherche, mais c'est la Croix de Malte. Et bah la Croix de Malte a un rapport avec l'abbé Deschamps, celui qui a créé l'association de la jeunesse auxerroise. Troisième maillot, l'un de mes préférés, Andrea Bellotti, Torino, 2020-2021. Alors personnellement, j'adore ce maillot. Et comme avec le maillot de l'AJ Auxerre, j'ai monté le club sur le toit de l'Europe, de l'Europa League, et avec un Bellotti en feu, voilà, que j'avais repêché à l'AS Roma. Le storytelling était tellement incroyable que je voulais absolument avoir ce maillot. Et je l'ai trouvé sur Vinted pour une vingtaine d'euros. Alors l'équipementier c'est Joma. Et Joma c'est une marque espagnole fondée à Tolède en 1965 qui je trouve est un peu bancale dans le design des maillots. Et alors, Red Star. Eh mais alors, deux belles pièces. Celui-ci pour 20, le blanc à 40 €. Donc 60 € les deux, c'est pas mal parce que c'est la gamme 2017-2018 du Red Star qui a été très respectée par Adidas. La marque respecte l'histoire du club. Et le sponsor Vice, qu'on trouve au centre du maillot, qui a une ligne éditoriale concentrée sur l'urbain, colle parfaitement avec les racines du club et je trouve ça assez fort et symbolique. Et petite anecdote, c'est Jules Rimet, voilà, qui a créé la Coupe du Monde et qui a créé aussi le Red Star. On le remercie surtout pour le Red Star. Maillot d'une équipe allemande. Alors St. Pauli, c'est un quartier de Hambourg. Et pourquoi j'ai choisi cette équipe? C'est pour les valeurs que transmettent les ultras du club. Même le club met en avant la lutte contre les discriminations. Pareil en tribune, les tribunes sont hyper familiales. Bah, c'est un club qui se dit un peu contre le système. Club très populaire en Allemagne. Par contre, l'équipementier, là, n'existe pas. J'ai beau faire toutes les recherches du monde sur Internet, je trouve pas. Je pense qu'ils se foutent de ma gueule. Faut laisser les gens faire leur travail. Je sais plus à quel combienième le maillot quantité A. Voilà, un maillot de Sochaux. Qui devine la saison? La saison n'est autre 2007-2008, 10 €. Équipementier Lotto. Voilà, marque italienne de la région de Venise. Et l'équipementier italien a la lourde tâche de remplacer son compatriote champion. Voilà une petite photo de mes Vlouterding avec ce maillot. Alors j'ai un maillot de l'AEK Athènes à vous proposer, mais pour l'instant, il est là-dedans. Bon, j'ai choisi l'AEK parce que c'est un club ami de l'OM. D'ailleurs, au moment où je vous parle, on va jouer contre eux jeudi. Pour être honnête avec vous, voilà, je suis transparent, je ne vous cache rien. J'aime pas trop Puma. Sur les maillots de l'AEK, je préfère Adidas. Sur ce maillot extérieur, par exemple. Avant-dernier maillot, celui de la Sampdoria de Gênes. Damsgaard, incroyable. Mes amis, numéro 38. Et bah, pareil que l'AEK, c'est un club ami au niveau des supporters de l'OM. Je suis très content de cette trouvaille car il m'a coûté à peu près 25 €. Et si vous vous demandez ce que ce dessin fait sur les maillots de la Sampdoria, et bah c'est tout simplement le Bachicha, pêcheur génois, pipe, barbe, béret, cheveux au vent, l'allégorie du pêcheur génois qui pêche des poissons au large de Gênes. Celui de Lucho à l'OM, saison 2009-2010, évidemment le titre, que j'ai eu 50 balles quand même sur Vinted. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le maillot de Brest, Youssef Belaïli, que j'ai eu pour 2 € sur Vinted. Et bon, vous allez dire ouais,
Tino Panini, t'es un footix. On m'a offert ce maillot, voilà, gratuitement. Évidemment, je ne vais jamais le porter. Bon, j'aurai jamais de maillot de Paris ou de Lyon. J'ai moins d'animosité envers l'OGC Nice, même si, moi qui ne suis pas un ultra, mais entre les ultras, ça chauffe pas mal. Mais je vais le garder et le floquer. Jérémy Boga, que c'est un natif de Marseille. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dans ce cas, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager. Moi, j'ai des trucs à faire. Je vous dis ciao.